Bonjour, je suis le Père Georges de Saint-Servais. Je vais vous parler aujourd'hui d'un thème euh, que je veux aborder depuis un certain temps, à savoir trois principes de la liturgie anglicane. Et bien sûr, on peut discerner plusieurs principes, si vous voulez une dizaine, une vingtaine, etc. Mais ici, je veux m'axer sur ce qui me semble le plus important, trois principes anglicans, trois principes de base de toute liturgie anglicane. Et d'où est-ce que je vais puiser, où est-ce que je vais puiser tout cela? Dans le livre qu'on appelle la liturgie anglicane, ou le Cologe, ou le livre de prière publique de l'Église d'Angleterre. C'est là que je vais puiser mes trois principes de ce jour. Alors, quels sont les trois principes que je vais énoncer aujourd'hui? La liturgie anglicane est biblique, de deux façons, soit elle est quantitativement biblique, soit elle est qualitativement biblique. 2, la liturgie est réformable. Et 3, chaque Église nationale émet sa propre liturgie. Donc voilà les trois thèmes. Alors, la liturgie anglicane est biblique. Donc quand on prend le livre des prières publiques, donc le Cologe anglais de 1662, on voit il y a plusieurs introductions en fait. On voit dans les différentes introductions que ce qui s'était passé avant la Réforme, c'est qu'il y avait beaucoup d'usages cathédraux dans lesquels il y avait plein de légendes, de superstitions, de toutes sortes de choses extra-bibliques. Et ici, euh, il fallait revenir à la lecture de la Bible. Donc, tout d'abord, pour la quantité, au niveau de la quantité biblique, je vais vous lire un extrait. Si l'on veut se donner la peine de fouiller dans les anciens pères, pour en découvrir l'origine et le fondement, on trouvera que ce service ne fut institué que dans un but excellent, et surtout pour l'avancement de la piété. En effet, il fut d'abord arrangé de telle sorte qu'on pût lire toute la Bible, ou du moins la plus grande partie de la Bible, dans le courant de chaque année, afin en s'occupant fréquemment de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu, le clergé, et particulièrement les ministres de chaque congrégation, fussent excités à la piété eux-mêmes, et plus capables soit d'instruire les autres par une sainte doctrine, soit de réfuter les ennemis de la vérité. Et en même temps, afin que le peuple, entendant lire tous les jours la Sainte Écriture dans l'Église, fit continuellement de nouveaux progrès dans la connaissance de Dieu en s'attachant de plus en plus à la vraie religion. Et puis, ça continue en disant, « Mais depuis un grand nombre d'années, cet office divin que les anciens pères avaient arrangé avec un si bel ordre a été changé, mutilé et mis de côté. On y avait introduit tant d'histoires incertaines, de légendes fabuleuses, tant de répons, de versets, de vaines répétitions, tant de commémoraisons et de synodales, que lorsqu'on avait commencé la lecture d'un livre de la Bible, ou qu'on en avait lu 3 ou 4 chapitres, on omettait généralement le reste, si bien que l'on commençait à lire le livre d'Isaïe le premier dimanche de l'Avent, et celui de la Genèse le dimanche de la Septuagésime. Mais on ne faisait que les commencer, sans jamais les finir. Et on en usait de même à l'égard de quelques autres livres de l'Écriture sainte. » Donc en gros, les réformateurs anglicans se plaignent parce que de un, la Bible n'est pas lue quantitativement, et puis de deux, qualitativement. C'est-à-dire que l'office divin, parce qu'ici il s'agit clairement de l'office divin n'était pas lu, ne parcourait pas assez la Bible et parcourait déjà plein de bêtises en fait. Et là on pense seulement aux légendes des saints. Donc il y avait tellement de commémorations des saints qu'on lisait tellement de légendes qui étaient incertaines et puis qui n'édifiaient pas vraiment le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu entendait plus de légendes
que de la Bible en elle-même. Alors, un autre principe de on a parlé du principe biblique. Donc la liturgie anglicane doit être biblique. Et c'est pour ça que les réformateurs ont prévu que l'office divin, c'est-à-dire les vêpres et les matines, de l'année liturgique, parcourt la Bible quasi tout entière sur toute l'année liturgique. Et cet arrangement, je le trouve vraiment très très bien fait pour chaque jour de l'année, de sorte que on lit vraiment la Bible en un an. Je peux vous dire de mon expérience personnelle, avant de commencer à prier l'office divin avec le collège anglican, je n'avais jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. Mais à partir du moment où je me suis appliqué à faire les vêpres et les matines tous les jours, là j'ai parcouru quasi toute la Bible, un peu moins les livres des Maccabées, sur toute sa longueur en un an. Plus encore parce que le Nouveau Testament est lu en réalité 2 fois sur l'année et l'Ancien Testament seulement 1 fois. Donc on a parlé du principe biblique. Maintenant, deuxième principe, la liturgie est réformable. Vous avez entendu aussi dans ce que j'ai lu tantôt qu'il y a plein de choses qui se sont accumulées avec les années. Donc je vais peut-être relire de ça, de l'une de ces préfaces-là. Parmi les cérémonies qui sont en usage dans l'Église et qui doivent leur origine à l'institution des hommes, il y en a quelques-unes qui furent d'abord instituées dans une bonne et sainte intention, mais qui néanmoins ont dégénéré par la succession des temps, la superstition et la vanité. Il y en a d'autres encore qu'une dévotion indiscrète, un zèle aveugle introduisirent ensuite dans l'Église, et qui, ayant été tolérés dans leur commencement, dégénérèrent bientôt en abus, de jour en jour plus grand. Voilà, il y a un autre paragraphe, je vous lis un peu plus en amont. Il n'y eut jamais rien de si bien conçu, ni de si bien établi par le génie de l'homme, qu'il ne se soit pas plus ou moins détérioré avec le temps. Nous en avons entre autres un exemple bien frappant dans les prières de l'Église qu'on appelle communément l'office divin. Car si l'on veut se donner la peine de fouiller dans les anciens pères pour en découvrir l'origine et le fondement, on trouvera que ce service ne fut institué que dans un but excellent, surtout pour l'avancement de la piété, etc. Donc la liturgie, elle est vue comme réformable. Maintenant, ici, moi je vais mettre un bémol personnel. Qu'est-ce que je veux dire? Je devrais faire en fait une vidéo séparée pour parler de 2 idées qui sont opposées et qu'il faut réconcilier, à savoir l'évolution organique d'un côté et la liturgie officielle de l'autre. Il y a une antithèse entre l'évolution organique et la liturgie officielle. Mais je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Mais ces deux tendances-là doivent, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, être réconciliées. Parce que l'une comme l'autre vont engendrer des abus si elles sont prises de façon isolée. Donc, oui, la liturgie, elle est réformable, mais je ne pense pas qu'elle soit réformable exactement de la façon dont la concevait l'archevêque Cranmer. Et d'ailleurs, l'histoire lui donne tort. Mais le principe est là, la liturgie doit être réformable. Et un troisième principe que je trouve aussi super méga important. La liturgie est autonome, c'est-à-dire que chaque église nationale émet sa propre liturgie. Et je vais vous lire encore du livre des prières publiques anglais de 562, sa version francophone. Voilà. Je vous trouve. Il dit ceci, toujours dans l'introduction. Au reste, nous ne prétendons point condamner par là les autres nations, ni rien prescrire à qui que ce soit qu'à notre peuple, car nous ne croyons qu'il est très raisonnable que dans chaque pays on adopte non seulement les cérémonies
que l'on y croit les plus propres à avancer l'honneur et la gloire de Dieu, ainsi qu'à porter le peuple à vivre de la manière la plus parfaite et la plus sainte, sans erreur et sans superstition. Mais qu'on y ait encore le droit de rejeter ce qui, de temps en temps, paraîtra avoir dégénéré en abus. Parce qu'il est tout simple que les institutions des hommes varient selon la différence des pays. Donc voilà, l'Église, donc le collège anglais de l'Église d'Angleterre, qui existe en plusieurs langues, non seulement en anglais, mais il a été conçu pour l'Église d'Angleterre. Et donc, ce que le réformateur dit, c'est que chaque nation a le droit, l'Église de chaque nation en fait, a le droit d'émettre sa propre liturgie et de réformer elle-même sa propre liturgie. Donc le collège anglais, en gros, les Anglais disent, ça c'est la liturgie que nous avons réformée, le résultat de notre réforme, mais nous ne voulons l'imposer à personne. Et toute Église nationale a le droit d'émettre et de réformer sa propre liturgie. Et je pense que ce principe-là, il est très important parce que l'anglicanisme s'est étendu dans le monde entier. Et l'anglicanisme n'est pas un isme en fait, c'est une manière de faire église. C'est pas comme le luthéranisme, le calvinisme, l'ultramontanisme. Non, c'est une manière de faire église. Et donc, d'accord, il y a ce théologie anglais, il a des principes, il y a des choses intéressantes dedans. On peut puiser énormément là-dedans, mais nous ne sommes pas tenus à 100% à suivre ce livre-là, parce que chaque nation a ses propres choses, qu'une autre n'en a pas. Et ici aussi, par exemple, quand je pense à l'antiquité de la religion chrétienne et tout ce que ça comporte, sur les vieux continents d'un côté, et puis dans les Amériques, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas photo. Parce que sur les vieux continents, donc en Europe, en Asie, en Afrique, n'oublions pas les Éthiopiens, le christianisme est là depuis 2000 ans. Et donc, le christianisme a toujours existé ici, il y a toujours eu des saints locaux, des traditions locales, etc. Et donc, c'est absolument pas comparable avec la situation, par exemple, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, où les chrétiens ont débarqué à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, si vous regardez même leurs églises, bâtiments, il n'y a pas d'église dédiée à toutes sortes de saints locaux, parce qu'il n'y a pas de saints locaux. Enfin, il y en a eu après, mais à la base, il n'y en avait pas. Donc, même les noms, les titres de leurs églises paroissiales sont extrêmement différents par rapport à nous. Donc voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas être juste exportées. Une liturgie ne peut pas être exportée, en fait. Elle est toujours locale, elle doit être locale. L'Église est locale et la liturgie doit être locale. Donc voilà, je vais m'arrêter avec ça sur 3 principes de la liturgie anglicane. Comme je le dis, la première, elle est biblique, elle est réformable et elle est nationale ou autonome.